Si tu as un business qui tourne à peu près bien, tu dois tout faire pour te rassurer que ce business devienne antifragile. Et donc à cet effet, qu'il ressemble davantage à celui de McDonald's et non celui de Apple. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des entrepreneurs tels que propriétaires d'agences, coachs, consultants et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument tout dans mon business, comment bien vendre en high ticket. Et dans cet extrait, on va voir pourquoi il est important d'avoir un business antifragile et je vais te montrer comment McDonald's est bien plus antifragile que Apple. Bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier ? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. Plus tu domines un environnement, plus tu es fragile. Plus tu optimises un écosystème, plus tu es fragile. On doit toujours se diversifier dans toutes les parties de notre fenêtre. Pour ce qui est de générer de l'attention, pour ce qui est d'éduquer nos clients, pour ce qui est de capter notre attention sous forme de data et pour ce qui est de convertir nos clients. Plus on se réfère à un seul canal, plus on s'expose au risque d'effondrement de notre business et écosystème. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de fragilité. Là, je vous donne encore une autre raison. Mais un écosystème est d'autant plus fragile qu'il est optimisé. Plus un écosystème domine son environnement, plus il est fragile. Exemple. Oh là là, mon Dieu, j'adore ce que j'ai écrit. Donc, j'ai parlé d'antifragilité vis-à-vis du personal branding. On arrête d'être le meilleur. On cherche l'antifragilité. On arrête de nourrir la culture de storytelling. Oui, j'ai tout perdu. Je m'en suis en sorti au bout d'un moment. J'ai lancé ce business. Ça a marché. Ce n'est pas sexy. Ce n'est pas sexy. Nous, lorsqu'on commence l'entrepreneuriat, on veut, première année, faire 10 000, deuxième année, faire 30 000, troisième année, 400 000, et j'en passe. On veut que ça monte tous les jours. On n'a pas envie de monter, que ça redescende. C'est pas sexy. Donc, on cherche l'antifragilité. Le personal branding nous permet de l'antifragilité. Maintenant, une autre raison de l'antifragilité vis-à-vis de ce que je viens de dire. Et pourquoi on doit toujours se diversifier dans toutes les parties de notre fenêtre, pour ce qui est de générer de l'attention, pour ce qui est d'éduquer nos clients, pour ce qui est de capter notre attention sous forme de data et pour ce qui est de convertir nos clients. J'ai mis l'exemple de Apple et de McDonald's. On aurait pu aussi prendre l'exemple des dinosaures, ici. Plus tu domines un environnement, plus tu es fragile. Plus tu optimises un écosystème, plus tu es fragile. J'ai pris l'exemple de Apple et McDonald's. Apple, c'est quoi ? C'est l'entreprise qui fait le plus de cash au monde, qui fait le plus de bénéfices au monde. Cette entreprise est ultra optimisée. Apple, c'est quoi ? Ils conçoivent leurs produits aux États-Unis d'Amérique, là où tu as tous les génies de l'innovation. Ils vont fabriquer leurs produits en Asie, là où la fabrication coûte le moins cher possible. Ils vont vendre leurs produits en Europe, là où la consommation est à son paroxysme. Tout le monde veut consommer, personne ne veut produire. L'Europe est socialiste, tout le monde le sait. Apple est ultra optimisé parce qu'ils ont maximisé du coup sur chacun des domaines de l'accomplissement d'Apple, la conception, la production, la vente, ils ont optimisé du coup les 3 domaines. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a un imprévu qui arrive ? Comme la Chine est la première puissance mondiale du monde, ça ne plaît pas aux États-Unis. Donc la Chine et les États-Unis sont en train de s'effriter. La Chine a menacé le monde entier que si vous continuez à nous casser les couilles avec Taïwan, nous, on va régler ce problème en 48 heures. La Chine exhorte les États-Unis de se calmer. Vous n'êtes pas les gendarmes du monde. Yellen, la présidente de la Fed, va carrément dire Yellen, je sais pas quoi, va carrément dire aux Chinois, arrêtez de travailler avec les Russes. Les Chinois leur disent, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Des problèmes entre la Chine et les États-Unis. Et Apple, qu'est-ce qu'ils font ? Ils produisent tous leurs iPhones en Chine. Là, ça coûte moins cher.
Donc là, il y a des frictions qui peuvent du coup empiéter sur le business de Apple. Donc Apple l'a vite compris. C'est pour ça qu'ils sont en train de se barrer en Inde et j'en passe. C'est exactement la même chose avec les États-Unis. Steve Jobs, comment il s'appelle le propriétaire, le CEO de Apple actuellement? Tim Cook l'a carrément dit. Il a dit, tu prends tous les meilleurs ingénieurs des États-Unis, ils remplissent pas un stade de football. Prends tous les meilleurs ingénieurs de la Chine, il te faut 10 stades de football. Il s'est aussi rendu compte de ces conneries. Tout le temps à ne travailler qu'avec les mecs aux États-Unis. Pareil, pour ce qui était de la consommation, on s'empresse de vendre des iPhones en Europe, on est en train de freiner la chose. On s'est rendu compte qu'il fallait vendre des iPhones en Chine. Maintenant, Apple a des problèmes en Chine aussi, parce qu'elle est en train de donner son cul au PPC chinois. De toute façon, elle n'a pas le choix. Parce que le PPC chinois, lorsqu'il te dit tu fais ça, tu t'adaptes très rapidement. Tu t'adaptes très rapidement. Et du coup, Apple a maximisé chacun de ses pôles dans son système de vente. Mais Amazon, Apple, ils ont beaucoup de problèmes où ils doivent mettre en place des compromis. Alors que d'ailleurs, tu as McDonald's. McDonald's fait certes moins d'argent que Apple, mais McDonald's a moins de problèmes que Apple. McDonald's, lorsqu'ils font leur production au Maroc, ils ont des trucs ils font la production au Maroc pour vendre au Maroc. Lorsqu'ils sont en France, ils font la production en France pour vendre en France. Lorsqu'ils font la production aux États-Unis, ils vendent aux États-Unis. Donc McDonald's, ils n'ont pas des problèmes de la pomme de terre à être envoyée du Brésil vers la France. Non, ils font leur pomme de terre dans chacun des pays là où ils produisent. Donc déjà de 1, ils sont antifragiles. McDonald's a des locaux dans chacun des pays. Donc McDonald's fait peut-être moins de bénéfices que Apple, mais McDonald's ne va pas faire sa pomme de terre dans le pays le moins cher pour après la revendre dans le pays le plus cher, pour maximiser ses marges. McDonald's fait ses pommes de terre dans le pays où ils vont vendre leurs pommes de terre, en fonction des différents pays. Je vais vendre au Brésil, je mets mes pommes de terre au Brésil. Je vais vendre en France, je mets mes pommes de terre en France. Je vais vendre en Chine, je mets mes pommes de terre en Chine. Mais ils font moins de marge, mais ils ont moins de problèmes. Donc c'est de cette antifragilité dont je parle. À trop optimiser un écosystème, tu le rends de plus en plus fragile. Et c'est exactement ce que je racontais dans la génération de leads. Je vois des entrepreneurs qui sont en train de dire « Je ne suis pas là pour générer de l'attention, je ne suis pas là pour je ne sais quoi, moi je veux une petite audience, parler qu'à mon audience, vendre mes produits de consultanat. » Non. Tu te rends extrêmement fragile. Parce que déjà de 1, ta petite audience, tu vas tout le temps lui parler, ça peut les fatiguer, et en plus tu ne te diversifies pas. J'ai donné l'exemple de Grant Cardone. Grant Cardone, qui est un multimillionnaire, milliardaire américain qui fait de l'immobilier, mais qui capte le maximum d'attention, qui vend ses produits en ligne, qui fait 200 millions d'euros à l'année. Grant Cardone a un process de vente catastrophique. Il n'a pas les meilleurs closers. Il n'a pas le meilleur système opérationnel. Mais Grant Cardone capte le maximum d'attention. Donc ses process derrière ne sont pas très optimisés, mais parce qu'il capte le maximum d'attention, il est antifragile et il fait de l'argent. C'est exactement comme TikTok. L'UI et l'UX de TikTok, c'est pas la même. Toi qui as déjà créé du contenu sur TikTok, tu sais qu'il y a quelques bugs sur TikTok. Un compte, déjà TikTok ne réagit pas exactement de la même manière. C'est-à-dire que si tu postes la même vidéo sur 2 comptes TikTok, il y en a un peut-être qui va être viral d'un coup, il y en a l'autre qui va pas être viral d'un coup. Tu as des problèmes suivant de compte, tu as des bugs de compte, mais tu restes sur TikTok parce que tu sais que TikTok peut du jour au lendemain rendre ta vidéo virale. Parce que TikTok a son produit primaire qu'il a rendu tellement bon qu'il est automatiquement antifragile sur le reste du coup des aspects de TikTok. C'est-à-dire que les gens sont capables de fermer les yeux sur le reste parce que le produit primaire est tellement bon. Donc ils sont antifragiles. Et après, ils ont le temps de bien optimiser le reste de leurs produits. Donc là, ce que j'essaie de dire, j'ai encore mis cette image du Big Bang, ce que j'essaie de dire, toujours se diversifier. Il faut chercher l'antifragilité. Le Big Bang, pourquoi j'ai mis le Big Bang? Parce que, encore une fois, soit lorsque tu optimises, tu deviens de plus en plus fragile, et lorsque tu es tout en haut d'un écosystème, tu es de plus en plus fragile. Les dinosaures étaient les apex prédateurs sur la planète Terre. Lorsqu'un événement incroyable s'est passé, c'est pas les humains qui sont morts, c'est pas les plantes qui sont morts, c'est bien les dinosaures. Donc, lorsqu'on ultra optimise, par exemple, un process sur la publicité, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe sur la publicité, comment est-ce que tu fais si t'as pas maximisé les autres? Et là, j'ai pris un autre exemple sur le propriétaire de la Standard Oil, Rockefeller, à l'époque de la révolution industrielle. C'était l'homme le plus riche de tous les temps. À tout moment, il peut se passer un truc.
lorsque tu es numéro un. À tout moment, il peut se passer un truc lorsque tu suroptimises. Rockefeller, la Standard Oil, hein, elle était tellement grosse, il tuait tout le monde, tellement grosse. Il y a un président qui a carrément fait sa campagne pour détruire la Standard Oil. Je crois qu'il s'appelle Roosevelt. Alors, regarde, laisse-moi regarder ça. C'est Roosevelt ou... Enfin bref, il y a un président qui a fait sa campagne juste pour dire qu'on va démanteler la Standard Oil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'antifragilité. Il a découpé la Standard Oil en plein de petites compagnies. Tout le monde connaît ExxonMobil aujourd'hui. Et du coup, il s'est transformé en antifragilité parce qu'il avait ce gros mastodonte qui était sous le feu des projecteurs, antifragilité. Hop, il a essayé de passer sous les radars. Donc il faut toujours se diversifier. Toujours se diversifier. Toujours se diversifier. Plusieurs sources de trafic, plusieurs techniques de setting, plusieurs techniques pour éduquer le client, plusieurs techniques de closing, plusieurs techniques pour capter le maximum d'attention. Les plus grandes et meilleures entreprises utilisent les 4 méthodes. Compter sur une seule méthode comporte toujours un risque. Un client, un service, un flux de revenus, un canal d'acquisition, risque assuré. Exactement comme Apple. Et du coup, j'ai écrit Apple, conception du produit dans le meilleur pays du monde, plus fabrication du produit dans le meilleur pays du monde, plus vente du produit dans la meilleure zone du monde. Risque assuré. Regardez la situation entre la Chine et les États-Unis. Si un canal d'acquisition cesse de fonctionner, tu te retrouves à 0. Si tu en as 4 et que l'un s'arrête, tu as toujours 3 qui fonctionnent. Tu ne mettrais pas tout ton argent dans une seule action, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas non plus mettre l'avenir de ton entreprise entière dans un seul canal d'acquisition. Les algorithmes changent, les comptes sont suspendus, les tendances passent de mode en mode, hein, comme on l'a dit. Le darwinisme, la technique qui marchait il y a 2 ans n'est plus celle qui marchait aujourd'hui. N'est-ce pas? Le marché évolue, tu as besoin des 4. Et on rappellera encore le darwinisme, ce n'est pas le plus fort qui reste. C'est exactement ce qui s'est passé avec les dinosaures. C'est exactement pour ça que les premières entreprises il y a 100 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est exactement pour ça que BlackBerry a disparu. C'est exactement pour ça que Nokia a disparu. Et c'est exactement pour ça que Apple va disparaître, parce que Apple n'est pas capable d'innover dans l'intelligence artificielle et que Apple est obligé de s'entendre avec ChatGPT. Le créateur de Siri en a parlé, c'est un Français d'ailleurs. Il a dit Apple, ils sont à la ramasse. Siri, c'est pas Apple. Siri, c'est une compagnie à la base indépendante. Apple les a rachetés. Et d'ailleurs, Apple n'a toujours pas réussi à optimiser Siri. Apple s'est retrouvé maintenant à faire des partenariats avec ChatGPT. Et la nouvelle tendance actuelle, c'est le nouveau futur actuel, c'est l'intelligence artificielle. Et Apple est complètement à la ramasse. Rendez-vous compte que Apple maintenant a ouvert fait maintenant de l'open source. Apple, l'entreprise qui cache tout, qui fait baver les gens, qui à chaque keynote est capable de faire rêver les gens. Aujourd'hui, Apple fait de l'open source pour ce qui est du pôle intelligence artificielle. Revenons sur le système d'acquisition. Si on fait juste de la prospection, nous envoyons des emails à froid en masse et nous leur envoyons des DM sans qu'ils ne nous connaissent. C'est un excellent moyen d'obtenir des clients ou au moins d'attirer de l'attention. Mais cela pose aussi des problèmes. Dans la plupart des cas, ils n'ont aucune idée de qui vous êtes. Ils ne vous connaissent pas et ne vous apprécient pas, ils ne vous font pas confiance. Lorsqu'on fait de la prospection, sans les 4 hautes techniques de génération de leads. N'est-ce pas? Comme toutes ces personnes qui me contactent que je ne connais pas. J'ai même pas envie d'aller regarder leur profil. Ils m'envoient des emails, je ne sais pas qui c'est. Même si on est bon à ce jeu, prospection, ou bien publicité, ou bien juste création de contenu, ou bien partenariat. Même si on est beau à ce jeu, on ne se démarque pas vraiment de la concurrence. Et aujourd'hui, c'est très dur. Tout le monde se lance, tout le monde fait du cold email, car la barrière à l'entrée est bien plus basse comparée, par exemple, à la création de contenu. Maintenant, admettons que nous créons du contenu et que nous couplons cela à du cold email. Pas besoin d'être Einstein pour savoir que le système est bien plus efficace. Et là, je le répète, le business, c'est de la confiance. Tout est basé sur de la confiance. Le système monétaire international est basé sur de la confiance. Le business, c'est de la confiance. Les gens sont en train de changer leur dollar en or. Il y a une perception de l'or alors que l'or ne sert à rien. C'est parce qu'il y a une croyance fondamentale des gens. On est sur un esprit de confiance et aujourd'hui, les temps sont durs.
Les temps sont durs, on vit en Occident, on essaye de s'en sortir. Le problème, c'est que les gens, eux, ils essayent de trouver des solutions. Parce que les temps sont durs, les gens font un peu plus attention à comment ils dépensent leur argent. Donc, ce qui veut dire que pour gagner la confiance des gens, il va falloir qu'on fournisse plus de travail qu'à l'époque. Aujourd'hui, le concept de confiance dans le business est encore plus primordial. Le consommateur n'a jamais été aussi éduqué, donc plus réfléchi, et trouve des objections plus facilement. Par conséquent, la confiance perçue dans ton entreprise est devenue plus cruciale que jamais. Si les gens te connaissent et te font confiance, vendre tes services ou produits sera plus facile. De plus, le consommateur doit consommer environ 7 heures de ton contenu et voir tes publicités environ 7 fois avant d'acheter. Alors, commence à créer du contenu dès maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas créer du contenu. C'est-à-dire que le business aujourd'hui est de plus en plus difficile. Il est de plus en plus difficile de convaincre les gens. Tu as carrément les hommes les plus riches du monde qui créent du contenu. Les hommes les plus riches du monde ne sont plus tout le temps dans leur entreprise en train de trouver des solutions. Ils prennent le temps d'aller sur des podcasts, à la télévision, créer du contenu parce qu'il faut capter l'attention des gens. Si tu comprends bien la dynamique des choses, tu sais que les meilleurs business au monde, ce sont juste des business qui, ont acquis la confiance des personnes et ont fait en sorte que le maximum de personnes adhèrent à leurs valeurs. En Occident, en tout cas. Et toi, tu es là. Tu veux ne pas créer du contenu. Tu veux ne pas humaniser ton business parce que tu as peur pour je ne sais quelle raison. Alors que la compétition, elle crée du contenu. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est comme si tu étais un joueur moyen, assez bon. Allez. T'es un assez bon entrepreneur. Moi, je suis un assez bon entrepreneur. Nous sommes Antoine Griezmann et nous allons affronter dans un match de football Messi et Cristiano Ronaldo, nous étant Antoine Griezmann avec une jambe cassée. On va dire qu'on ne maximise absolument pas nos chances de bien affronter Cristiano et Lionel Messi. Ça n'a aucun sens. On doit maximiser nos chances de réussite. On diversifie nos chances de bien transformer notre attention en client. On fait les cas techniques de génération de leads. On a plein de leads magnets pour capter l'attention des gens. On a plein de techniques pour éduquer nos clients. On a plein de techniques pour transformer un lead qualifié en client. Nous sommes dans l'ère du personnel média où plus personne ne fait confiance aux médias, au gouvernement ou aux médias grand public, les MSM, c'est comme ça que les anglo-saxons les appellent. Les gens écoutent désormais d'autres individus et veulent faire partie de leur communauté. Pourquoi ? Parce que dans cette ère où nous sommes censés être plus connectés, nous sommes en réalité plus isolés que jamais. L'être humain est un être social, donc son réflexe primaire, sans même se rendre compte, est de chercher l'appartenance, de faire partie d'un groupe. Même dans un monde où l'individualisme est prôné, si l'on y regarde de plus près, tout le monde se copie sur YouTube, tout le monde porte les mêmes vêtements, tout le monde a un iPhone, tout le monde enrichit les mêmes entreprises. Je donne mon explication. Il y a eu 3 grandes tendances pour faire de l'argent dans le monde moderne. Première tendance, c'était la révolution industrielle. Rockefeller était l'homme le plus riche du monde. Henry Ford a changé la dynamique du monde. Andrew Carnegie était la deuxième personne la plus riche derrière Rockefeller. Cette tendance est passée. On est passé sur les tendances des corporations. LVMH, Altis, Bolloré, Microsoft, Facebook. Les gens ont perdu confiance aux corporations. Les corporations maximisent le profit. Les gens ont de plus en plus de mal à survivre. Les gens ne font plus confiance aux corporations. On a vu ce qui s'est passé, le Covid et tous les trucs qui se sont passés derrière. Et en plus de cela, les gens ne se sont jamais sentis isolés à cause des réseaux sociaux. Donc les gens cherchent la connexion. Et moi, je l'ai déjà répété, on voit l'intelligence artificielle qui est en train de prendre de l'ampleur, les gens paniquent, mais en réalité, c'est une chance. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Parce que le problème de l'Occident, c'est que l'Occident a cette grande manie d'affronter la nature. Le problème, c'est que nous sommes des produits de la nature. Et lorsque tu affrontes la nature, à tous les coups, tu perds. Lorsque tu crées une invention qui affronte la nature va automatiquement lancer un mécanisme d'autodéfense naturelle. Il y a une répétition, il y a un pléonasme. Mais c'est ce qui se passe. Plus d'intelligence artificielle va engendrer plus de recherche à la connexion humaine.
comme les meufs d'OnlyFans. Tout le monde est en train de dire oui, l'intelligence artificielle va mettre les meufs à la porte. Ce n'est pas le cas. Ça va renforcer le besoin des hommes de chercher une femme et pour se connecter avec une femme sur OnlyFans. Et on le sait tous, les meufs qui font plus d'argent sur OnlyFans ne sont pas les plus belles femmes. Ce sont les femmes auxquelles les hommes se sont un peu plus proches. OnlyFans est un business de proximité. Ce n'est pas un business où on a juste envie de se masturber. Donc, à cause de tout cela, nous vivons dans la troisième grande ère qui est le personal média. Les gens font confiance maintenant aux êtres humains. C'est exactement pour cela qu'on a des gens comme Thierry Ardisson qui ne comprennent pas que Squeezie est autant de réussite dans le business. Il ne comprend pas. Il dit, voilà, ces jeunes qui n'ont absolument pas travaillé, ils comprennent pas la dynamique des choses. C'est réel. C'est votre chance. Les gens cherchent des solutions. Créez une personal brand. Arrêtez d'avoir les meilleurs business du monde. Arrêtez de croire que le Web 4 va vous sauver, le Web 3 va vous sauver, l'intelligence artificielle va vous sauver. Vous devez faire en sorte que des gens s'identifient à vous. Vous devez créer un narratif, faire en sorte que des gens partagent des valeurs pour ensuite capter l'attention de ces gens. Avec l'attention de ces gens, vous monétisez. Avec l'attention de ces gens, vous pouvez faire du levier maintenant sur l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles méthodes qui vont sortir. Nous sommes dans l'ère du personnel média. Avec la création de contenu, tu ne seras plus jamais pauvre. Tu peux échouer dans le lancement d'un produit, mais tu auras toujours des personnes qui t'écoutent. Il te suffira alors de comprendre pourquoi les gens te suivent et de monétiser ici. Le monopole, c'est le personnel média. Les plus grosses entreprises du monde sont des monopoles. Ceux qui font le plus d'argent ont réussi à créer un monopole. Nous, petits entrepreneurs que nous sommes, le seul monopole que nous pouvons créer, c'est le personnel média. Notre but est de réchauffer nos leads le plus rapidement possible et le plus effectif possible. Si on fait de la prospection et de la création de contenu, voilà ce qui se passe. Nous sommes là, on envoie des emails, des calls, des messages, et derrière, le mec, il regarde notre création de contenu. Et là, il va dire, ah oui, je l'ai déjà vu ce pélo. Je suis lyonnais, excusez-moi. Je l'ai déjà vu ce pélo. Hop. Si nos leads ont vu nos posts sur LinkedIn ou Twitter, s'ils se sont abonnés à notre newsletter, s'ils ont regardé certaines de nos vidéos sur YouTube, s'ils nous ont vus dans un podcast ou une interview, surtout dans des podcasts où nous touchons une audience qui n'est pas nécessairement la nôtre, je l'ai déjà dit, c'est exactement de cette synergie dont je parle. Notre audience, c'est peut-être des personnes A, B, C, D, E, qui vont recommander notre contenu à des personnes qui leur sont semblables, donc A', B', C', D'. Lorsqu'on fait des podcasts ou lorsqu'on va voir quelqu'un d'autre, cette personne a peut-être une audience avec des personnes E, F, G, H, I, J, K, et ces personnes recommandent E, F', H, G', J, K', et j'en passe. Et nous, avec notre audience, notre visage, on va toucher ces personnes, et ces personnes, elles vont nous découvrir et consommer notre contenu. Et du coup, on devient davantage antifragile. Maintenant, lorsque nous envoyons des emails froids, nos leads préchauffés seront encore plus chauds et cela augmente nos chances d'obtenir une réponse. Et on en revient à cette analyse que nous devons faire. Ça. Voilà. Plutôt que de se demander comment puis-je obtenir des clients, hop, il y a une répétition. On répond à ces questions. Donc là, plutôt, si on fait de la prospection, de la création de contenu et des ads, notre génération de leads est encore plus effective. C'est-à-dire que là, on fait juste de la création de contenu et on fait de la prospection, on a, ah oui, je le connais ce pélo. Maintenant, dans notre synergie, on ajoute des publicités. Je connais ce pélo, il est partout. N'est-ce pas ? Donc, on fait la prospection, on crée du contenu, les gens nous remarquent. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lance des ads ? Eh bien, elles sont moins chères et on touche davantage de personnes, elles sont plus efficaces et on touche potentiellement des leads chauds. Donc, avec la création de contenu, avec la prospection, avec des partenariats, automatiquement, les publicités coûtent moins cher, elles sont plus effectives. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ils passent de l'étape de prospect froid à l'étape de prospect chaud plus rapidement et plus efficacement. Et notre système fonctionne de mieux en mieux chaque jour. Donc, notre système-là, parce que nous, on doit se rassurer, lorsqu'on s'entretient en closing ici, on doit se rassurer que notre lead coche toutes ces cases. Derrière, on doit faire de l'argent rapidement. Et parce qu'on a les 4 techniques de génération de leads, on a cette synergie, on peut du coup valider ce process
plus rapidement. Le process, c'est-à-dire que le client, il commence ici pour arriver là, il se fait plus rapidement aussi. Tout fonctionne tout simplement plus rapidement. Et avec les partenariats, et lorsqu'on fait des partenariats, du coup, grâce à tout cet écosystème mis en place, ces leads provenant d'une autre audience se réchauffent 10 fois plus rapidement sans que nous ayons à fournir un quelconque travail. Vous savez de quoi je parle. Il nous est tous arrivé de découvrir un podcast avec un invité spécial et en quelque sorte seulement, en quelques heures seulement, nous sommes déjà familiers avec le créateur de contenu car nous explorons instinctivement son contenu sur toutes ces plateformes par curiosité. L'importance des partenariats. C'est-à-dire que tu as découvert quelqu'un, il est intéressant ce mec, je vais un peu sur YouTube, checker un peu ce qu'il fait, sur son Instagram, checker un peu ce qu'il fait, et j'en passe. Donc là, l'importance des partenariats, qu'on peut aussi utiliser. Et en plus de cela, ça nous rend davantage antifragile pour ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que avec notre audience, on a un certain type de client, le partenariat que l'on fait, le mec, il a un certain type d'audience, et nous, on va toucher cette autre audience qui n'est peut-être pas de base notre audience. Donc, on accentue encore l'antifragilité. Donc, générer des leads sans fin change ta vie en tant qu'entrepreneur. Quand tu commences à obtenir plein de prospects, voilà ce qui se passe. Donc, notre système d'acquisition, là, on a des leads. Et parce qu'on a cette synergie sur la prospection, la création de contenu, les publicités et les partenariats, on a de plus en plus de leads. C'est-à-dire que ce process, il se fait plus rapidement, il est plus facile à valider. Et en plus de cela, on a un cycle de vente bien plus court. Et je le répète, restons dans les bases. Lorsqu'on veut savoir si notre système fonctionne, on reste dans les bases. On coche ces cases plus rapidement. Ces cases sont cochées plus rapidement. Et en plus de cela, on a plein de personnes. Donc là, quand je mets ce schéma, on a plein de leads et ces leads sont constamment nourris par cette synergie qu'on a entre les quatre. Et en plus de ça, il y a plein d'avantages. Position de supériorité, plus facile à vendre, pas de clients cauchemardesques, plus de clients, plus de recommandations, prix high ticket, plus de marge, embaucher des high players, travailler moins, gagner plus, réinvestir facilement pour plus de croissance, plus de leads. Donc ça, c'est tous les avantages qu'on a derrière lorsqu'on a un système d'acquisition qui fonctionne, lorsqu'on a généré de l'attention, lorsqu'on a une personal brand, lorsqu'on utilise les partenariats avec la publicité, la création de contenu et j'en passe, plus de confiance dans notre business, on a tous ces avantages. Tous ces avantages nous permettent de générer plus de leads, ça nous permet de mettre du prêt à ticket, d'avoir plus de marge, de travailler moins et de gagner plus et j'en passe. On a un système qui fonctionne correctement. What is your profession? Entrepreneur, quel est votre métier? This is Sparta! Oui, tu as parfaitement vu l'image. Arrête d'essayer de tout faire par toi-même en tant qu'entrepreneur. Tes concurrents directs ont parfaitement compris qu'il était important de communiquer avec d'autres entrepreneurs, de faire partie d'une communauté, de partager des astuces, de nouvelles techniques de vente. À cet effet, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale si tu es un propriétaire d'agence, un coach, consultant, prestataire de services, créateur de contenu et un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand. Dans cette communauté Conquête Digitale, tu auras accès à divers avantages. This is where we hold them! Tu auras accès à mon équipe qui me permet de faire plus de 6 chiffres par mois dans mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque. Nous t'aiderons à mettre en place un CRM avec les différentes automatisations afin que ton business soit plus effectif. Nous t'aiderons aussi à recruter et implémenter des setters dans ton business. Tu auras accès à des systèmes et protocoles pour affiner ton offre afin que tu puisses exploser ton business. Il y aura des appels hebdomadaires avec moi et des membres de mon équipe. Tu auras accès à des infrastructures complètes, clés en main, qui pourront t'aider éventuellement à mieux dynamiser ton business. Tu auras accès au partage de nouvelles idées sur des tendances gagnantes pour ce qui est de l'offre ou bien de l'acquisition de trafic, mais aussi des techniques de setting et de closing. Et en dernier lieu, mon équipe sera à disposition pour toi si tu as besoin
éventuellement, que nous nous occupions d'un des pôles de ton business. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! La communauté sera ouverte dans les 100 prochaines places. Une fois ces 100 prochaines places atteintes, nous fermerons cette communauté pour nous occuper au mieux des membres de la communauté. À cet effet, je te dis à très vite de l'autre côté.